Et coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour la suite du tuto, tout ce qui est détail. Donc on a fait ça et on a fait la veste l'autre jour. Vous avez probablement fait la tête, moi elle est en cours de fabrication. Donc cette vidéo-là, on va faire tout ce qui est détail, c'est-à-dire on va coudre les entrejambes, faire les détails sur le côté, on va faire tout ce qui est ceinture, le croisement au niveau du top avec le petit bijou, on va faire les tatouages, on va décorer toute la veste. Et je crois qu'on est bon. Donc aujourd'hui, il va nous falloir plein de choses. Alors attendez, déjà je vous montre par rapport à la photo de Rumi. Donc vous voyez, je pars là-dessus, c'est ce qui va me servir de guide. Donc il y a quelques petits détails, notamment sur la veste. Je ne sais pas si on va réussir à tout faire. En tout cas, on va faire le maximum pour que ça soit le plus joli possible et le plus ressemblant. Donc, en termes d'outils et de tout ce qu'il faut, il faut plein de choses. Alors, moi, au préalable, en 3D, alors ce que j'ai fait, parce que pour la dernière vidéo, la poupée abeille, j'avais pas mal d'accessoires qui étaient faits en 3D. Donc là, aujourd'hui, j'ai essayé de limiter la 3D pour que vous puissiez faire à peu près la même chose. La seule chose que j'ai fait en 3D, parce que j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé, hormis le fabriquer en pâte à cuire par exemple, ou en pâte qui sèche à l'air libre. J'ai juste fabriqué la petite broche qu'elle a au niveau du top, et j'ai aussi fabriqué la ceinture, la plus grosse des ceintures. Donc la plus grosse des ceintures, à la limite, ça c'est pas grave, vous pouvez le faire au crochet. Après, pour tout le reste, je vous dis de tout ce qu'on va avoir besoin. Alors, moi, j'ai une feuille de cuir comme ça, vous voyez, assez fine. Alors, vous pouvez soit utiliser ça, soit vous pouvez prendre de la feutrine noire, dans la mesure où elle ne soit pas trop épaisse. Ensuite, vous pouvez utiliser aussi, je ne sais pas si vous avez un vieil habit ou un vieil accessoire en simili-cuir, par exemple, ou en tout cas en texture que l'on va pouvoir se servir découpé proprement. Ensuite, il va nous falloir donc la couleur or de la même taille que celle pour laquelle on a fait la chaussure. De la couleur pareil jaune or, mais cette fois-ci avec un coton plus fin. Donc ça c'est taille, si je ne dis pas de bêtises, c'est taille 4, parce que je crois que plus c'est bas, plus c'est épais. Donc je crois que c'est taille 5 ou 4. Ça, c'est taille 6. Il va me falloir du noir, le même qu'on a utilisé pour la poupée et pour la veste. Du blanc, pareil, le même qu'on a utilisé pour la poupée et pour la veste. Il va nous falloir du noir taille 6. Il va nous falloir un crochet de 2,5 et un crochet plus petit, du coup, par exemple taille 1,5 ou 1,25. Moi, c'est celui-là. Ensuite, il va nous falloir une pince coupante, une petite pince comme ça aussi. Il va nous falloir des accessoires. Alors, moi, j'ai pris une vieille chaîne que j'avais. Je vais m'en servir, je vais découper des petits morceaux, on va s'en servir. Alors, ça, c'est pour la prochaine fois. J'ai trouvé des boucles d'oreilles comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Ça va être sympa, mais bon, du coup, aujourd'hui, on ne va pas s'en servir. Plusieurs petits anneaux dorés comme ça, et j'en ai d'autres de plusieurs tailles. J'ai des petits strass aussi dorés de plusieurs tailles aussi. Alors moi je vais vous montrer ce que je vais faire dans la mesure du possible en fonction de ce que vous avez vous. Vous pouvez très bien aussi moduler, modifier, faire différemment. L'essentiel, c'est qu'on se rapproche un maximum de la photo de Rumi, du personnage de Rumi. Une paire de ciseaux, évidemment. Et puis, je crois qu'on est bon. Ah oui, on va faire la colle et l'eau. Donc, toujours pareil, hein, comme moi, hop, mon petit ramequin avec de la colle blanche et de l'eau. Un pinceau pour étaler. Et normalement, aujourd'hui, on aura fini l'entièreté du corps. La prochaine vidéo, ce sera le visage et les cheveux. Et normalement, je pense qu'à la prochaine vidéo, on devrait avoir fini. Et c'est plutôt cool.
En tout cas, je vous remercie de tous vos commentaires. Je vous remercie aussi de votre soutien. Ça me fait très plaisir. J'ai posté dernièrement une vidéo aussi sur YouTube et sur Instagram et sur TikTok parce que vous avez été nombreux, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, à me demander comment je faisais pour imprimer mes accessoires. Alors, moi, je les sculpte via une application sur l'iPad. L'application s'appelle Nomad Sculpt. Et du coup, la vidéo précédente, donc celle que j'ai postée précédemment, c'est du coup une application vraiment qui permet, sans savoir de sculpter, en fait, de transposer une image à un fichier 3D. Donc, si vous avez envie de tester et vous lancer, parce que c'est vrai qu'effectivement, on peut faire plein de choses, notamment pour les poupées, hein, c'est sûr que je trouve que c'est bien de mélanger les deux, enfin, c'est mon avis. C'est bien de mélanger les deux parce que ça permet, je trouve que qualitativement parlant, il y a quelque chose en plus. Après, voilà, c'est un style et d'autres ne vont pas aimer. Bon, en tout cas, voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. L'application est gratuite. Vous pouvez la télécharger via mon lien. Vous avez droit à 2 codes promo, donc même gratuitement. Le premier, il suffit juste de le rentrer et vous avez droit à 500 crédits de plus. Bref. Voilà, allez voir, tout est expliqué dans la vidéo. Et pour le coup, ben là, on va s'y mettre parce qu'on a du travail aujourd'hui. Allez, à de suite. Alors, on va commencer par des choses assez simples. Déjà, on va coudre la partie qui est ici. Alors, désolé si j'ai les ongles qui semblent pas propres, mais ils sont propres. C'est juste que j'ai dû maquiller ma main pour une vidéo qui va sortir bientôt. Et du coup, ben, pour le moment, pas tout est parti. Donc, je prends une aiguille, je prends mon fil blanc, hop, j'en coupe un morceau. Voilà. Et on va venir coudre tout simplement la partie ici. Donc, je vous remontre comment j'ai fait, la même que pour la poupée abeille, hein. Donc, je pique ici. Je sors mon fil, je tiens celui-là, hop, je vais repiquer au même endroit et je vais faire un nœud. Voilà. Tac. Ensuite, je vais piquer ici. Hop, je ne vais pas serrer de suite. Je vais piquer dans la maille d'à côté et ici. Et là, je vais pouvoir commencer à serrer. Pareil, dans la maille d'à côté, ici, je ne serre pas, je repique dans la même maille et dans la maille d'à côté, ici, je serre. Ensuite, ici et ici. Dans la même maille. Et là, je vais serrer et rentrer mon fil par ici et le faire sortir par là. Voilà. J'enlève le fil de mon aiguille. Je vais piquer ici pour pouvoir rentrer celui-là. Voilà. Donc là, je peux couper mes 2 fils. Voilà, impeccable. Hop, donc cette étape est terminée. Je range mon aiguille. Alors, ensuite, hop, voilà, on va s'occuper de faire les côtés du short. Donc, je vous remontre l'image. Donc, sur le côté du short, en fait, tout simplement, elle a 2 bandes noires avec des inscriptions dorées dessus. Donc, je vais prendre
Donc vous, si vous n'avez pas cette matière-là, c'est pas grave, hein, vous pouvez même prendre un petit tissu. Le seul truc, c'est que le tissu, ça s'effiloche vachement. Donc au niveau de la largeur, je vais faire environ 1 cm. Une bande comme ça. Voilà. On écarte les bras. Alors, hop. Impeccable. Du coup, hop, et je vais venir la coller juste au-dessus du rebord qu'on a fait, hein. Donc en gros, on va partir de là. Et je vais la coller jusqu'à la hauteur de la ceinture. Donc, je prends mon repère. Voilà. Alors, pour la coller, étant donné que la matière elle est un peu épaisse, je pourrais utiliser de la colle blanche. Si c'est le cas, je vais prendre des épingles, comme ça, pour pouvoir, parce que ça ne va pas coller de suite, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que quand je veux que ça colle de suite, ce que je fais, c'est que j'utilise de la super glue. Et par contre, il ne faut pas se louper sur le positionnement. Hop. Parce qu'on ne peut pas l'enlever. Une fois que c'est collé, c'est collé. Voilà. Et là, pour le coup, ça colle de suite. Alors ça, c'est très bien si vous n'avez pas de super glue. Donc, vous mettez de la colle blanche et vous allez piquer avec une épingle comme ça, en haut et en bas. Et vous allez attendre à peu près 1 heure pour que ça soit bien collé. Ensuite, on va faire du coup la même chose de l'autre côté. Alors, on aurait pu le faire au crochet aussi, hein, l'intégrer au short en fait, hein. Mais si vous voulez, moi j'aime bien cette étape-là où je rajoute beaucoup d'accessoires. Il y a des choses que j'aime bien intégrer au modèle, au patron. Et c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien rajouter en plus. En plus, ça fait un mélange de matière. Moi j'aime bien, je trouve que plutôt que ça soit full crochet. Donc là, pareil que de l'autre côté. Impeccable. Super. Alors, là, il y a des petites écritures dorées qui sont dessus. Ce qu'on fera, c'est qu'on va les faire, mais après avoir fait tout ce qui est ceinture. Quoique non, on va le faire avant. Sinon, après, ça va être galère. Donc, je prends, comme je vous ai montré la dernière fois, mes feutres acryliques et je prends la couleur dorée qui est là. Donc, celle-là. Hein. Et avec cet embout-là, alors, je ne sais pas exactement quel motif il y a, donc on va faire des motifs simples. Donc, je vais faire un petit losange, un point, un losange, un point, et on va faire un rond rempli. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Un losange, un point, un losange, un point et un rond plein. Voilà, donc ça fait une petite déco. J'ai pas trouvé de photo où vraiment on voit ce qu'il y a clairement sur les côtés. Donc là, moi, pour cette ceinture-là, je vais utiliser ce que j'ai imprimé. Vous, pour cette ceinture-là, ce que vous pouvez faire, c'est avec un fil. Donc, pour les ceintures, il ne faut pas que ça soit de la même taille en gros, parce que sinon ça risque de ne pas être joli. Donc c'est pour ça que vous pouvez prendre un fil de taille 6 du coup, et faire une chaînette par exemple qui correspond autour de cette partie-là, faire une rangée de demi-bride par exemple, et le fermer avec une VFX pour pouvoir faire une ceinture. Moi, pendant que ça sèche,
avant de coller ça, je vais, et ça aussi vous pouvez le faire, parce que ça sera la grosse ceinture, et en fait elle a deux ou trois autres petites ceintures. Avec ce coton-là, je vais faire des chaînettes avec mon crochet de 1,2 ou 1,5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 30. Et ça va suffire. Donc, je fais une petite chaînette de 30. Je coupe mon fil. Je vais en préparer deux autres. Donc, je coupe la vidéo. Je le fais en off pour gagner du temps. Voilà, j'ai préparé 3 petites chaînettes de 30 mailles en l'air. Et du coup, elles vont nous servir en fait à faire les petites chaînes qui pendent comme ça sur le côté. On va en mettre 3, ça sera sympa. Alors, pour ça, ah oui, non, on va faire aussi une, parce que sur la photo, je vérifie. Non, elle n'en a que 3 des petites, donc ça suffira. C'est vraiment... Ouais, c'est comme ça. Alors, sur la photo, elles sont positionnées un peu sur le côté, comme ça. Comme ça. Et je vais les mettre un peu en décalé pour qu'elles n'aient pas la même hauteur. Et comme ça. Ok. Donc, avec mon aiguille. Donc, je vais prendre une aiguille de cette taille. Alors là, si vous voulez, moi j'ai fait une chaînette, vous pouvez même utiliser de la vraie chaîne. Hein. Moi ça, je voulais le garder pour la veste. Donc je vais faire partir, ah oui alors du coup, je vais faire partir de dessous le short sur le côté comme ça, et je vais faire sortir ici. Pour le moment, la deuxième ici. Hop, je vais le faire sortir, donc ça sera la plus courte. Je vais piquer à peu près ici, et je vais faire sortir une maille à côté de là où j'ai fait sortir mon premier fil. Voilà, nickel. Celle-là, donc ça sera la plus courte. Ensuite, je vais partir du même endroit avec la seconde chaînette. Ou alors non, juste la maille d'après. Hop. Je fais sortir au même endroit que le premier fil. Voilà. Et là, je vais le piquer juste après la bande noire. Et le faire sortir à l'endroit du deuxième fil. Voilà. Donc là, on a celle qui est un peu plus longue, celle qui l'est un peu moins. Et la troisième. Celle-là, je vais la faire partir 2 mailles après la dernière. La faire sortir à l'endroit
des premiers fils. Voilà. Ouais. Alors, par contre, je vais la faire passer dessous les 2 premières. Avec mon crochet. Hop. Ouais. Impeccable. Et celle-là, on va la rentrer au même endroit que la dernière et faire sortir le fil au second fil. Voilà. C'est pas mal. De toute façon, après, avec la colle, vous savez qu'on vient un petit peu fixer les formes. Ok. Donc ici, il va y avoir ma ceinture, la grosse ceinture, donc celle que moi j'ai faite en 3D, qui va passer dessus. Donc je vais tout simplement faire un petit nœud. Comme ça, un double nœud même. Ok, je vais rentrer mes fils. Alors pour ça, je vais prendre une aiguille un peu plus grosse, parce qu'il y en a 3 de fils. Je vais ranger celle-là. Voilà, je vais piquer au même à l'endroit des premiers fils. Je vais les sortir ici. Voilà. Pareil pour celle-là. Au même endroit et je sors au même endroit. Voilà. Et là, en tirant un peu, je coupe tous mes fils. Et je vais les tirer vers l'intérieur avec mon crochet pour pas qu'ils se voient. Voilà. Donc ça, on va venir après avec la colle et l'eau, hein, comme je vous l'ai dit. Le mettre bien en forme. Ensuite, moi, je vais placer celle-là qui a l'air d'être en haut. Ou alors je la mets un peu de travers pour cacher les... Attendez, je vais regarder comment c'est exactement. Non, elle est bien en haut, hein. Donc je vais la mettre en haut. Juste au-dessus de la ceinture noire. Donc je prends bien mes repères. Donc c'est ici et ici. Ici. Ce que je vais faire, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous savez, j'ai une boutique Etsy, donc pour le moment, elle est en mode vacances. Mais je ne vais pas tarder à la remettre en ligne parce que du coup, j'ai pas mal de poupées qui sont finies. Ce que je voulais faire, c'était éventuellement y mettre mes fichiers 3D. Donc, par exemple, les semelles, la bouche, les ceintures. Quand je fais par exemple un modèle, quand on fait un tuto ensemble, ça pourrait vous permettre de les avoir aussi. Donc là, je vais mettre un point de super glue ici. Je vais rester appuyé. Alors ça colle assez vite, hein, la super glue sur la laine, enfin, sur le coton, pardon. Et pareil ici. Donc je reste appuyé. Ok. Donc ça, hop. Et hop, ça fera joli.
Impeccable. Ensuite, on va faire... Hop. Alors, je vérifie si au niveau du short, on est plutôt bon. Alors, elle a un petit bijou ici en forme de... Vous voyez, en forme de petit... Je ne sais quoi. Du coup, ce que je vais faire, étant donné que je n'ai pas quelque chose qui pourrait s'y rapporter... Attendez, je vérifie si j'ai un petit truc ici comme ça, mais c'est rond, c'est pas carré. Ouais, pourquoi pas, on va essayer. Si j'arrive à l'attraper, ouais. Vous voyez, j'ai ça, mais bon, je suis pas trop fan. Non, j'aime pas trop. Donc, je préfère rien mettre quand c'est comme ça, plutôt que de mettre quelque chose qui ne soit vraiment pas cohérent. Ok, donc maintenant, on va faire les croisements du top. Alors, pour ça, je vais utiliser un petit ruban noir très fin qui va nous permettre de faire le croisement ici. Donc, je vais couper un premier petit bout. Je vais le placer ici et je vais venir coller ici, puisqu'après, il y aura la veste qui va cacher le bord. Ok, donc je vais mettre un point de colle ici. Voilà. C'est mon doigt, c'est bon. Hop. Et là, je prends mon repère. Je vais mettre un point de colle directement sur le top et appuyer mon ruban. Voilà, comme ça, je vais pouvoir le couper. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Ok. Donc, je vais faire comme ça. Ça me permettra de ne pas me coller le doigt. Impec. Et idem ici. Donc j'essaye de le faire assez centré hein, pour que ça soit joli. Donc c'est sur ici. Voilà. Impeccable. Maintenant, donc ça c'est pareil, hein, c'est une petite pièce que j'ai imprimée en 3D parce que j'avais pas de bijoux qui se rapportaient un petit peu à ce qu'elle a au milieu. Donc je vais venir tout pareil, mettre un point de colle et placer le bijou en espérant que je le place droit. Sans qu'il reste collé à mon doigt, évidemment. Non, ça va. Alors, je vais en remettre un peu. Impeccable. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Plutôt cool. Ensuite, pendant que tout ça, quoique non, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre la colle Hello tout de suite. Comme ça, au moins, pendant que ça sèche, on s'occupe de la veste. Donc, je mélange. Voilà. Alors, on commence par en bas. Donc déjà, le dessous de la semelle. Alors, vous pouvez directement tremper sans appuyer sur le fond. Je vous rappelle qu'il y a toujours un peu de dépôt de colle au fond.
ça me fera gagner du temps. Voilà, j'aplatis bien ici pour que ça soit bien plat. OK. Et par contre, le reste, on va le faire à la même. Donc, j'en mets bien sur la semelle. Alors, je vais faire une jambe et une chaussure avec vous et je ferai l'autre en off. Donc, semelle, OK. Ensuite, on y va sur le pied. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau un peu plus gros pour celui-là, mais je n'en ai pas. Pour les jambes, quoi, je veux dire. Donc là, je vais modeler. Ça me semble bien. OK. Ensuite, donc la jambe non, hein. Par contre, les chaînettes, oui. Donc là, ça me permet de la tirer un peu. Voilà, de manière à ce qu'elle reste tout le temps comme ça. OK, on va faire pareil avec la seconde. Voilà. OK. Et avec la dernière. Voilà. Donc je remets un petit coup maintenant qu'elles sont bien en place. J'en remets un petit peu au démarrage surtout. Voilà. C'est bien, ça me plaît. Ensuite, on va s'occuper des mains. Et en fait, comme ça, quand ça aura séché, on va pouvoir faire les tatouages aussi, hein. Bon, hop, ça va plus vite. Alors. Pour les mains, je trouve que c'est quand même vraiment bien de cette technique-là parce que ça permet de leur donner une position jolie. Parce qu'étant donné que c'est des chaînettes, ben, ça part toujours un petit peu en cacahuète. Voilà pour la première. La seconde. Voilà, on est pas mal. Et le cou. Alors le cou, hein, je vous rappelle, n'hésitez pas à en mettre.
Même s'il y a un peu de colle à la limite, c'est-à-dire si vous touchez le fond du ramequin avec le pinceau, qu'il y a un peu de colle dessus, c'est pas bien grave, au contraire. Voilà. Ah d'ailleurs, ce soir, je vais faire un sondage. Ah oui, ce soir, non, parce que cette vidéo sort demain. Donc, quoique, non, si, ça sera demain aussi. Je ferai un sondage sur Instagram pour savoir quelle poupée, je vous donnerai le choix entre deux, pour savoir quelle sera la prochaine poupée que je vais faire moi sans tutoriel. Et une fois qu'on aura fini Rumi, pareil, je ferai un sondage pour savoir quelle poupée on fera ensemble. Si on fait ce format-là, le format plus petit. Et pour si, par exemple, on fait le format plus petit, pour tous ceux qui préfèrent le coton plus gros et des crochets plus gros, vous pourrez aussi réaliser ce tuto avec un gros crochet et du gros coton. C'est juste que la poupée sera quand même un peu plus grande, quoi. Voilà, donc ça, étant donné que c'est fini, je vais le mettre à sécher. Hop, et on va passer à la veste. Donc vous voyez, pour la veste, on va faire sur les manches, on va faire un rebord doré avec ce coton-là. Ensuite, on va faire, je pense pas qu'on en fasse deux, on va voir si on en fait deux ou pas, ligne sur la manche. On va faire aussi un contour autour. Et on fera le travail qu'il y a sur les épaulettes avec peut-être des petites chaînettes. Voilà. Donc, je vais prendre mon coton de taille 6 et je vais commencer par faire mon contour de manche. Alors, elle, c'est vraiment en bord. Donc, bon, on va le faire en bord. Hop, je pique, hein, donc du coup, ici. Ah oui, avec mon crochet de 1,2. Je passe mon fil, je fais une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrée. Et du coup, étant donné que le crochet et le fil sont plus petits, je vais faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, une, deux. J'espère que ça va pas faire 3. Non, ça m'a l'air correct. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Une maille en l'air et je vais couper mon fil. Je le sors. Ok. Donc ça, c'est bien. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, hop, je pique ici. J'attrape mon fil. Une maille en l'air. Une maille serrée. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, et 10. Voilà. Impeccable. Donc, on rentrera les fils après, hein. Là, on va vraiment s'occuper, quoique peut-être qu'on va le faire... non, on le fera après. On rentrera les fils après. Là, on va faire le tour complet. Et du coup, par contre, c'est pas au bord-bord, me semble-t-il. C'est plutôt à l'intérieur. Ouais. Donc, c'est très bien. Donc, on va venir chercher... pardon, mon crochet. En piquant ici, je vais commencer dans l'angle ici. Donc, dans la maille, dans l'augmentation de 3, ici. Ah oui, non, pardon, dans ce sens-là, excusez-moi. Parce que là, on va faire comme ça. Dans la maille d'après. Dans la maille d'après. Et là, on va faire tout le tour. Alors, ne serrez pas trop les mailles, parce que, étant donné que le fil est plus fin et le crochet aussi, donc là, je vais en faire 3. Dans l'augmentation de 3, j'en fais 3 aussi. Non, j'en fais que 2. Ça sera suffisant. 2. J'y étais pas, hein. C'est pour ça que je suis en remontée. Donc j'en fais bien 2. Et on tourne. Excusez-moi. Alors j'essaye de pas trop serrer, mais c'est pas évident. Hop. Donc là, je vais rejoindre l'angle où j'ai fait mon augmentation de 3, hein, et qui est là. Donc je vais en faire 2, comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà. Dans cet angle, pareil, dans l'augmentation de 3, j'en fais 2. Si j'y arrive, c'est bon.
Faites attention de ne pas trop serrer, hein, vraiment, sinon ça va faire des, ça va déformer. Ça, c'était mon ventre. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'ai pas mangé à midi. Hop. L'été arrive, alors on fait un peu attention, même si c'est pas la solution de ne pas manger, évidemment. Hop. Et pour finir, je repique dans la première. Ça m'en fera 2 ici. Je peux couper mon fil. Voilà. Et je vais passer ce fil-là dedans. Et je vais pouvoir faire un petit nœud. Voilà. On coupera après, hein. Impeccable. Du coup, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on va faire les bordures ici. Mais je me demande si... Ouais, on va faire ça, vous allez voir, ça va être bien. Alors, vous voyez là, au niveau de l'épaule, on va faire l'épaulette. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, au lieu de faire bien rond, parce que quoique on pourrait... Ouais, on pourrait. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait piquer là. Alors, à l'angle ici, je vais récupérer mon fil. Vous voyez? Et juste en dessous. Encore en dessous. Et là, au niveau du raccord, vous voyez, du raccord des manches, ici, là, on voit, bon, je sais qu'avec le noir, c'est pas évident, on voit, pardon, on voit ici, là. Donc, je vais suivre cette ligne-là. Si c'est possible, bien sûr, étant donné que... Ouais, c'est possible, mais ça va pas être très facile. C'est pas grave. On le tente. Hop. 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 Ouais, c'est pas très facile, hein, mais bon. Comme on dit, on n'a rien sans rien. Ah, j'ai pris un fil qui n'allait pas là-bas. Ouais. Désolé, hein, c'est pas évident du tout. Enfin, en tout cas, vous avez compris l'idée. Je voudrais marquer l'épaulette comme ça. Voilà. Le tout, c'est d'arriver à prendre le fil. Alors ça, par contre, pour le coup, la deuxième manche, la deuxième épaulette, je vais le faire en off. Parce qu'en fait, en plus, je ne suis pas au-dessus de mon ouvrage, donc c'est un peu...
la galère. Voilà. Voilà. Bon, compliqué, mais pas infaisable du coup. Hop. 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 Et là, je remonte jusqu'à là. Voilà. Je peux couper le fil, comme ça je vous montre exactement, parce que c'est vrai qu'en noir, ben, c'est peu compliqué de voir. Voilà, je vais passer mon fil dedans. Voilà. Et le premier, il est là aussi. Donc vous voyez, le but, c'est d'arriver à faire ça. Voilà. Donc je vais faire l'autre épaulette et je vous reprends après. Voilà, donc j'ai fait la deuxième épaulette. Maintenant, on va faire la ligne qui se trouve ici. Donc, j'en ai trouvé... Alors, le but là, c'est pour ça que je vous dis 2, je sais pas, mais oui, on va pouvoir en faire 2. Le but, c'est de trouver sur la manche 2 lignes qui semblent être droites. Donc là, moi, j'en vois une ici, qui paraissent à peu près droite. Ici, donc, et une ici. Donc, on va faire pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer par là. Et donc, du coup, ici. Hop. Ici. Et donc, on va essayer de suivre correctement la ligne. Hop. Ah ouais, là, ça va se compliquer, je pense. Parce que dans la manche, ça va pas être très pratique. Mais bon. Hop. Parce qu'on pourrait tout simplement coller, hein, mais ça ferait peut-être un peu moins bien. Ouais, c'est compliqué. Alors, ça marche, hein, mais... Mais c'est pas simple. Le but, c'est d'arriver à trouver le fil sans en prendre un autre, sans passer à l'intérieur dans un brin qui traînerait par-ci par-là, voyez-vous.
Allez, plus que 4. Les 4 plus durs. Ah, à moins que... Petite idée. Eh ouais. Eh oui. Donc, n'hésitez pas à faire ce que je viens de faire. Retrousser la manche. Ah, là, j'ai chopé un fil noir. Que celui-là, il ne faut pas. Ok, donc je vais essayer de la retrousser davantage. Ouh là là. J'ai fait le fou là, j'ai tout lâché là. Voilà, ouais, ça va le faire. Allez, les 2 dernières. Oh non. On aime. Hop. Alors désolé, hein, je suis pas trop bavard là, mais pour le coup, hop. Ok. Et la dernière. Alléluia. Alors, je l'ai attrapé, mais j'ai attrapé du noir avec. C'est bon. Hop, je sors le fil. Eh bien, je serai partisane d'en faire qu'une et pas 2. Parce qu'il y a l'autre côté aussi à faire. Donc, je vais en faire qu'une. Si vous voulez en faire 2, challengez-vous. C'est très bien. Mais vous avez compris l'idée, en fait. Hein. Voilà. Ouais, je vais en faire qu'une, moi. J'aime bien une. Hop, je rentre ce fil. Ok. Voilà, donc je vais faire l'autre ligne de l'autre manche en off. Si vous voulez faire la même chose sur la ligne d'à côté, vous pouvez. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Voilà, on va le faire. Allez. Bon, je fais la deuxième ligne en off et les 2 lignes d'ici en off. C'est parti. Donc ça y est, j'ai fait les 2 lignes de chaque côté. Eh bien, je me suis bien amusée. Je ne sais pas vous, mais... Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Ah oui, j'ai rentré mes fils. J'ai laissé uniquement le fil de démarrage du jaune ici. Le noir et le fil de fin du jaune ici. Et pareil de ce côté. Sinon, tout le reste, c'est rentré. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la veste sur la poupée pour pouvoir fermer les épaules et finir tout ce qui est détail. Donc pour ça, parce que étant donné que les mains ça va être un peu compliqué, je prends du scotch à peinture. Voilà, il est violet, mais d'habitude il est beige, hein, peu importe hein, en fait. Hein. Hop, je coupe un premier bout et je vais venir encadrer les mains. Voilà,
et je fais en diagonale pour pouvoir faire un truc comme ça. Vous voyez? Voilà. Et si à la limite ça suffit pas au niveau de la longueur. Donc j'ai fait pareil des deux côtés et ça va me permettre de passer plus facilement mes bras. Donc ce que je peux faire déjà, c'est libérer un peu l'accès comme ça pour faciliter. Hop. Voilà. Alors là, il va falloir plier comme ça, sortir un petit peu celui-là, je l'ai trop rentré, et faire pareil de ce côté. Donc, je vais élargir ça. Voilà. Voilà. Je remets mes bras en place. Et on est pas mal. Donc maintenant, je vais enlever le scotch. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Ok. Voilà, donc la veste est mise. Donc on va pouvoir continuer, c'est-à-dire qu'on va faire, dans un premier temps, on va venir fermer les épaules. Alors attendez, je remonte bien le col. Voilà. Là aussi, ici. Voilà. Alors, j'aime bien comme ça d'ailleurs, plutôt que de le recourber. Je vais le laisser comme ça, je trouve que c'est plus joli. Alors, je vais venir coudre mes épaules ici, donc avec une aiguille et du fil noir, le même qui nous a servi à faire la veste. Voilà. Donc, je vais prendre les deux brins externes. Hop. Je fais un petit nœud ici. Voilà. Et je vais aller jusqu'au bout. Toujours brin externe de ce côté, brin interne du côté en face. Ok. Alors je serre pas trop, je serre juste ce qu'il faut. Voilà. Et je vais rentrer mon fil par là pour le faire ressortir le plus loin possible. Voilà. Et je vais me remettre ici. Voilà. Et faire pareil de ce côté. Ok. Mon fil est sorti.
Voilà, et je le rentre et je le fais sortir derrière, ici. Voilà. Maintenant, je vais rentrer ces deux fils. Voilà, sans trop tirer. On va rentrer celui-là. Et bien, voilà, et je vais venir les couper. Et voilà. Ok, donc les épaules sont fermées. On va pouvoir commencer les petits détails. Alors, pour... ah oui, on arrangera ça après. On fermera les manches après. Du coup, pour les petites chaînettes qui pendent ici, soit on les fait avec le fil jaune de taille 6 et un petit crochet, comme on a fait la ceinture, soit on utilise de la vraie chaîne, mais je pense qu'au final, ça sera mieux la petite chaînette. Par contre, ce que je vais rajouter, moi, vous savez, j'ai une pelote de ruban comme ça, là. C'est très souple. Du coup, j'ai coupé une fine bande et je me pose la question si je ne vais pas, après avoir collé les chaînettes, venir le placer ici pour que ça fasse un petit peu sympa. Je pense qu'on va faire ça. Donc, du coup, je vais faire 2 chaînettes de chaque côté. Donc, pareil que tout à l'heure, sauf que là, je vais les faire plus petites. Je vais faire, du coup, 4 chaînettes de 20 mailles en l'air avec mon crochet de 1,25 et mon fil de taille 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, ça devrait suffire. Ouais, ça suffira largement. Alors, je vais faire les 3 de plus en off et je reviens. Voilà, j'ai fait donc 4 petites chaînettes de 20 qui vont nous servir du coup. Alors, je vais prendre une aiguille un petit peu plus fine que celle-là. On va prendre celle-là. Je vais prendre ma première petite chaînette. Je passe mon fil et alors pour repère, ouais, donc vu que je vais coller ce que je vous ai dit là, la petite bande comme ça, je vais partir de là-dedans et donc je vais piquer là. Je vais faire sortir pour le moment de l'autre côté. Voilà. Et avec mon autre fil, je vais piquer juste à côté et faire sortir juste en dessous. Voilà. Donc là, je vais faire un petit nœud. Un double nœud, quoi. Hop. Et ça, je peux le couper à ras-bord. De toute façon, je vais coller ça par-dessus. Du coup, ça ne se verra pas. Ok. On va faire pareil avec la deuxième.
sauf que celle-là, je vais la faire partir d'ici. Je fais sortir au même endroit. Hop. Et là, pareil que tout à l'heure. Nickel. Je fais mon petit nœud, double nœud. Ok. Super. Je me demande si c'est utile au final ça. Ouais, ça fait un peu trop. Je crois que je vais laisser comme ça. Ça fait joli, je trouve. Donc du coup, vu que je laisse comme ça, je vais rentrer mes nœuds. Et mettre un petit point de colle pour plus qu'ils ressortent. Voilà. Donc là, je mets un petit peu de colle blanche, à peine ici, ou là. Voilà. Pour que les nœuds ne sortent plus. Ok. Là, avec mon eau et ma colle, je vais venir imbiber mes chaînettes pour qu'elles restent bien en place correctement. Alors, c'est pas grave hein, si ça déborde sur la veste, hein, puisque on va aussi, avec l'eau et la colle, remodeler le col pour que ça soit propre. Hein. Donc là, moi, ça me va impeccable. Donc, je fais la même chose de l'autre côté en off et je vous reprends. Voilà, donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là, avec ma colle, je vais venir imbiber le col de la veste. Voilà. Pour qu'il reste bien comme ça. Voilà. Impeccable. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va fermer les manches. Donc, je prends mes deux fils dorés que j'ai pas coupés. Je fais un nœud, un double nœud. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais rentrer, oula, je vais rentrer tous les fils dans les manches. Alors, moi, j'ai pas pour projet d'enlever la veste hein, de la poupée. Si c'est le cas pour vous, par exemple, si vous voulez, je sais pas, un coup la mettre sans veste, etc. Effectivement, les rentrer simplement comme ça, bon, ben, c'est sûr que ça suffit pas. Vais-je y arriver? Sinon, on va y aller à l'aiguille. Bon, hein, non, bon, on va y aller à l'aiguille. Ça sera plus simple.
plus simple, histoire de dire quoi. Ok. Et maintenant le noir. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, c'est plutôt cool. J'aime beaucoup. Je suis très content. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, si vous voulez, à moins qu'on le fera... Non, on le fera après les tatouages, parce que étant donné que je veux que ça soit la même chose que sur le visage, parce qu'on va en faire aussi sur le visage, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Et prochaine vidéo, eh bien, visage et cheveux, et dernière petite finition. Donc la prochaine vidéo, ce sera la dernière. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes contente du boulot, content et contente du travail. Et ben moi, je suis assez content, hein, au final, c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas un expert du tout pour créer les habits. Mais non, je suis très content. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Me tarde vraiment de voir un petit peu tout ce que vous avez fait, vous, de votre côté. Les photos, donc n'hésitez pas à me les envoyer. Pensez à mettre un petit j'aime à la vidéo, à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas le cas. Vous connaissez la chanson. Et puis, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très, très vite. Des bisous, bye bye.